ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Tout grandeur pour Allah, celui qui peut donner nos privilèges pour nous joindre sur la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons sur l'unicité et nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous témoignons que la force, l'autorité, la puissance existent dans la main d'Allah. Nous témoignons qu'il n'y a pas aucune puissance excepté Allah. Nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Allah son serviteur et Allah son messager. À la lumière d'un événement qui a un petit peu fait l'actualité, surtout un fameux vote concernant dépénalisation de l'avortement, ce qui nous propose pour aujourd'hui, c'est que d'ailleurs, pour qu'on stène l'islam dans l'avortement, nous faisons la chance, nous faisons l'occasion, alhamdoulilah, écoute, mon frère qui étudie Sharia, nous frère Youssouf Djouman qui traite sujet, nous frère Zoued Kormali qui traite sujet là dans sa globalité. Ce qui nous propose, c'est un petit peu une réflexion concernant dans sa débat qui est là dans l'actualité, à la lumière de différents événements qui secouent sa pays là ces derniers temps. Une réflexion qui interpelle nous-mêmes comme musulmans. Numéro 1, nous trouvons ce décalage qui est là entre vision, une société que nous pouvons vivre, une société matérialiste, une société qui est loin avec mon Dieu, et vision que l'islam ou les promouvoir pour amener prospérité, progrès, la paix dans la société. Un parmi les points qui sont saillants, c'est que nous trouvons ces derniers temps, comment cette société-là, que nous vivons, c'est une société qui met l'emphase exagérée, qui donne l'importance démesurée à sa notion de droit. Droit, c'est le mot droit, ça. Débat là, d'ailleurs, du point jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, par exemple, de mettre droit madame, droit à une maman, quand il commence, mais qui droit qu'un fœtus est là, à partir de quand il commence à gagner droit à son naissance, comment finir la conception, à partir de la fertilisation, après 120 jours. Donc c'est un débat qui peut aller. Et au fait, nos sociétés les-mêmes, quand on dit que c'est une société qui met 10 personnes au centre de toutes ses préoccupations. Nous concernons juste pas 10 personnes. Nous concernons juste pas 10 personnes sur bien-être, 10 personnes sur progrès. Alors que l'islam, c'est Allah qui est au centre de la société. C'est plaisir à Allah qui vient primer toutes les autres considérations. Ici, dans la société que nous vivons, la première différence, c'est ici, c'est plaisir du monde. C'est progrès du monde qui vient primer. Résultat, nous trouvons une société qui fait le droit vient au centre de nous la vie. Tout le monde préoccupé par ce droit. Ça, c'est mon droit, ça. Ça, c'est mon privilège, ça. Ça, c'est mon acquis, ça. Pas capable de pousser. Moi, pour la guerre, moi, pas faire concession, moi, pas faire compromis là. C'est une société qui met l'emphase démesurée le droit. Résultat, nous trouvons partout et là, automatiquement, quand chacun
mettre l'emphase au droit dans la case. Madame là dit non, ça c'est mon droit ça. Michel là sur le travail, il est fatigué, c'était, dit tu as manger. Non, 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 non. Là, je vais mon série indien là, Kassam c'est, toi t'en 6h à 7h, ça c'est mon droit pour une distraction. Je dis mais mon sur le travail, mais mon droit pour manger. Je dis ouais, mais dimanche quand tu regardes football, hein, tu manges 8h30 après prolongation, quand on finit les groupes. Ah, ça c'est mon droit. Je dis mais mon droit pour manger. La guerre, inévitablement, partout, tu trouves une série de litiges. Confrontation, antagonisme, litige entre voisins, litige entre mari et femme dans la case qui est subséquemment devenu par divorce, par rupture, par la guerre. Partout, c'est des accords entre patron et travailleur. Patron là prétend ce droit commence là. Travailleur dit non, non, ça c'est mon droit. Nous allons dire, l'interminable. À tous les niveaux, nous trouvons qu'il y a un litige, un désaccord, un conflit, une rivalité à tous les niveaux concernant droit. Et en même temps, ça que nous trouvons, en même temps que la société l'a cassé, c'est que nous trouvons qui nous capables de dire produit sa conception là, c'est que nous vivons une société ultra égoïste. Ça que nous imagine, ce droit, mon privilège, mon droit. Ça c'est mon travail, mon argent, mon pouvoir, mon plaisir, mon distraction, c'est mot. Quand tu me causes, essaye pour ta attention quantité fois qu'il servi le mot moi ou bien mot. Aujourd'hui, nous, mot la case, mot l'auto, mot boussé, mot plombier, mot docteur, mot pédiatre, mot comptable, mot l'opinion qui besoin marcher, c'est mot, c'est moi. Une société qui inévitablement peut devenir de plus en plus égoïste, de plus en plus égocentriste. Parce qu'il nous fait comprendre qu'il est même au centre de développement. Alors que pour l'islam, c'est qu'il dit mon so ban droit, il vient après droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est fondamental. C'est fondamental. Résultat dans sa concept égoïste qui nous est là, c'est là qu'il trouve un dérapage. Quand là, une société remplie avec toute une forme de rivalité, compétition à tous les niveaux. Parce que nous ne comprenons comment pour la guerre, pour mon intérêt, pour mon progrès, pour mon succès d'Iman qui élimine les autres concurrents. Depuis petit là, à la maternelle, il fallait qu'on va regarder dans faire cette année prochaine. Il y a 30 000 enfants pour rentrer là-dedans. 30 000 enfants pour faire faire. Après ça, plus tard, tu vas faire CPE. Donc, pour les royales, il y a 125 places. Imagine ça bien. 30 000 commencements, tu as besoin de lutter, tu as besoin de faire des démarches, dépasse tous les risques. Ton succès, trouve dans dépasse tous les risques, dans domine tous les risques, dans surpasse tous les risques. Quand on finit rentre dans le collège royal, 125 élèves, imaginez que plus après Chelsea, il y a 12 lauréats côté garçons, 12 côté filles. Commence initialement 30 000, viennent 125, pour les 12. Donc compétition, c'est une compétition féroce, rivalité, qui est bien capable de dépasser tous les risques. Et faites attention, pas besoin de dire dans l'école et que ça te prend les leçons, tu as une note, garde tranquille, dis pour toi. Parce que ton choix arrivé, toi le saute après tout le bon camarade, il y a un collège royal de John Kennedy. C'est que nous rentrons dans une compétition, une rivalité qui, avec débat en cours, c'est vrai, nous trouve une rivalité entre une maman avec ses propres enfants, avec ses propres enfants qui sont dans ce ventre. C'est pour montrer tendance à sa société, une société qui peut faire la rivalité, faire compétition, via un véritable mode de vie. Quand là, mon succès trouve dans élimine tous les risques. Résultat, quand on trouve un djimoun, ni moi avec une madame, après ça, les gains, pour faire commémorage avec sa madame la sotifie. Plus tard, il y a les études de la dessine dans plein champagne. C'est parce qu'il trouve dans son raisonnement, son succès tout là-dedans. Bien, élimine-les pour gagner ce bien, élimine-les, prends-les, tout mettre dans sa plastique, à Z dans plein champagne. C'est une suite logique, tendance à la société là. Parce qu'une fois qu'on démarre ça, dans ce là 5 ans, ensemble avec ce biberon, on fait comprendre sa réalité qui tombe au garçon, dans sa société, quand tu peux aller là, soit tu finis soit tu finis toi. Survival of the fittest, natural selection. Un corollaire, une théorie Darwin. Une société loin avec bon Dieu, qui nous capable de dire institutionnalise rivalité à tous les domaines. Tu es bizarre, capable de dépasser tout. Si je prends dans le magasin, la Pagoda, je vais tout dire, dis-moi, moi, tu connais, il y a 5 ans fermé. Banqueroute, ce magasin, la banque qui ne sait, je me dis, machallah, un et moins.
Right? Donc, nous disons à 10, résiste 9 à cela. Nous faisons droit doucement, doucement, tout disparaît, nous devons rester. Parce que dans nos conceptions, c'est que mon progrès trouve dans élimine tous les restes. À la base, c'est sa conception, c'est mot droit, c'est mot privilège, c'est mot priorité, c'est mot ban acquis, c'est mot succès, c'est mot réussite. Or, ça que nous pouvons trouver, il ne faudrait pas que nous choquer, c'est tout simplement, comme nous dit, un aboutissement logique de sa tendance qui nous fait accepter dans sa société-là. Alors que l'islam, il amène un message tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Nous sommes là dans l'islam, dans le verset qui est dans l'introduction, quand Allah dit dans Surah 16, verset 90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala, il ordonne l'adl, la justice, wal ihsan. Ihsan traduit par l'excellence, par bienveillance, pour faire comprendre que l'on s'apprend nous rejoignons la société qui, point de départ, c'est le droit. Point de départ, nous besoin la guerre pour nous gagner le droit. Sinon, nous vous dire que les précautions de l'injustice, veut dire que vous faire dominer en haut ou continuer soumettre. Non. Nous besoin la guerre pour nos droits, mais seulement, contrairement à sa société qui commence avec le droit, il finit avec mon droit, il commence avec moi-même, il finit avec moi-même. Dans l'islam, nous commençons avec al-adl, nous finissons avec ihsan. Nous commençons avec moi et nous finissons avec jamaat, avec la société. C'est ça qui base fondamentale différence entre mode de vie islamique, vision islamique et vision sa dunya là. Sa dunya là dit nous commençons avec toi et tu finis avec toi. L'islam dit non, nous commençons avec le droit, nous finissons avec la bienveillance, l'excellence, nous finissons avec la société ensemble. Al-adl, c'est la justice, c'est le droit. Le droit, c'est qui? Par exemple, un dimoun, dans la boutique, un dimoun vient acheter un livre, 1 kilo d'ici, disons 25 roupies, il donne-moi 25 roupies, ce droit, c'est qu'il me donne 1000 grammes d'ici. Ça, c'est Al-adl. Al-adl, c'est le point de départ. L'islam, la guerre pour maintenir la justice. Vivre d'une façon équitable, promouvoir la justice, c'est une exigence de l'islam. Mais différence entre l'islam et sa mode de vie, c'est qu'il commence avec la justice, il finit avec l'ihsan. Il amène un pas plus divin. Vous dire quand on finit de mettre la balance, il donne-moi 25 roupies, je besoin de donner 1000 grammes d'ici. Quand on finit de payer sur 1000 grammes, je mettre 5 grammes en plus pour donner. Ça, c'est ihsan. Donner un petit plus qu'il mérité. Et accepter en retour qu'il m'a un petit moins qu'il m'a mérité. Ce concept-là, c'est un concept qui nous sommes capables de dire qui est unique, qui existe dans l'islam, ça. Existe dans l'islam. Et on fait un simple petit raisonnement. Nous voudrons qu'il commence à ce concept-là en lui-même, nous sommes capables de dire tout bien-être de la société dépend de l'eau là. C'est ce concept-là qui vient combattre l'égoïsme. C'est ce concept-là qui vient combattre sa rivalité féroce, sa compétition atroce qu'il y a aujourd'hui, qui prend depuis avant les enfants l'année, il déjà finira en compétition avec son maman, avec son propre maman. Parce qu'il est considéré comme un fardeau, alors je peux bien débarrasser. Plus je débarrasse, veut dire, ou peut réussir, maman finit par sa première victoire là même. Or, dans l'islam, plutôt ça, al-ihsan, c'est qu'on donne un petit peu plus qu'il mérite. Ou pas la guerre. Juste nos droits, contre nous crampons nos positions, tout le temps nous pouvons lutter pour nous-mêmes. Non, mais non. C'est que l'ihsan, il trouve dans 3 dimensions. Une première dimension, c'est pardon du monde. Ihsan, c'est pardon du monde. Nous avons dans Surah Al-Imran, verset 133, quand Allah pose concernant man qui a taqwa, alladhina yunfiquna fi sarra'i wa darra, man qui dépense dans ces biens-là, dans l'aisance, dans le bien et dans l'adversité, dans un moment difficile, wal kadhimin al-ghayz, ban qui contrôle sa colère, wal afina 'anil nas, ban qui pardonne l'humanité. L'humanité, 7,5 milliards de monde sur sa planète là, bien bénéficier sa taqwa qui est dans les gars musulmans. Elle a conclu par dire wallahu yuhibbul muhsinin. Allah bien content ban qui pratique ihsan. C'est ça. Ça ihsan là dans sa première dimension, ça développe sa capacité pardonne du monde. Dans ce deuxième niveau, c'est que dans nos interactions avec du monde, nous accepter avec générosité, avec la bonté, nous donner du monde plus qu'il est mérité, nous accepter nous qui nous gagnent un petit peu moins qu'il nous mérite. En troisième dimension, c'est que nous vivons la vie côté là, nous accepter faire compromis, nous accepter faire concession dans nos droits. Nous accepter faire concession dans nos droits. Ihsan, dans ce,
traduit dans son comment les bizarre traduire dans la société. Mais base même, nous avons dans ce hadith, quand Jibril avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va expliquer mal ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu te trouves lit. Et si toi tu peux trouver lit, il peut trouver toi. Il commence l'homme dans masjid, dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il continue suivre nous une fois que nous sommes en dehors de la porte masjid, dans le bazar, dans l'école, dans l'atelier, dans la société, envers l'humanité en général. 3 dimensions, pardonne du monde, accepter un petit peu moins qui mérite, me donner un petit peu plus qui se doit, et troisièmement, faire concession, faire compromis dans l'application, ça ihsan là. Et nous trouvons que quand c'est dans l'islam, ça ihsan là, c'est bout en bout Allah fait nous rappeler de cette dimension là, c'est que inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Elle garantit qu'elle donne nous plusieurs places dans le Coran. C'est qu'il garde en tête qu'Allah ne pas laisse efforts, aucun djimoun qui fait ihsan, pas laisse aucun effort qui tombe dans djilo. Tout ça man ihsan qui vous fait là, c'est que ça les rapporte. Et les rapports nous capables de dire d'une façon bien grande, bien risquée. Allah dit hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. C'est ihsan qui vous fait envers djimoun là. Ça compromis, ça laisse aller là, ça bout en plus là, ou pour gagner ça. Et vous gagnez beaucoup plus parce que c'est lui, quand on pratique l'excellence, attend qu'Allah pratique l'excellence envers nous. Et dans le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis cause avec les sahaba concernant l'akhirat, haoud, sa bassin, c'est la fontaine, que le prophète Poula, il peut accueillir son disciple. Et il dit, le premier djimoun, awwalu man yadiduhu fuqara al-muhajirin. Le premier qui vient dans sa bassin là, qui m'a besoin d'autres, qui m'a pas accueillir les autres, c'est un pauvre parmi les muhajir qui fait hijrat. Mais qui c'est ça, ya Rasulallah? Il dit, c'est un bien pauvre, sévère, siphonné, linge déchiré. Et il continue par dire, alladhina yu'tuna ma alayhim. C'est un djimoun qui peut acquitter droit qu'il les autres et les autres. Wala yu'tuna ma lahum. Mais les autres, même les autres, pas qui gagnent autres droits. Les autres, qui peut donner à la société droit qui ban djimoun là. Mais seulement Djimoun pas reconnaître les droits. En retour, Allah qui vous donne les droits. C'est ça grade élevé en compagnie. Le premier Djimoun qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour accueillir ces gens qui pratiquent ihsan. Je donne société ce droit, mais en retour, je même, je droit fin bafoué, je pas fin casse la tête. Dans notre hadith encore, le prophète Philippe, clair, il dit dans le hadith qui dit, dans Ahmad, man kana lahu ala rajulin haqqun, celui qui a un droit, loin de Djimoun. فمن أخره et il retarde l'exécution de sa droit-là, كان له بكل يوم صدقة. Pour chaque jour qu'il retarde sa droit-là, il passe comme une sadaqa. Un djimoun doit mal l'argent. Les bizarres viennent payer moi les premiers juin. Ça c'est mon droit ça. Chaque jour délai qu'il me donne, il vient une sadaqa pour moi. Pour dire qu'Allah n'a pas laissé aucun. Qui m'a fait? Moi fait un compromis de moi, une concession. Ok, vous ne pouvez pas payer. Ou dans la difficulté, travail, pas de social, pas de rien. Quand on paye les 10, ou de une semaine, les 10 jours. Ça, 10 jours là, il vient 10 jours sadaqa. On fait un compromis de droit. C'est ça, ihsan. Il passe dans relation travailleur, patron, dans relation voisin, dans relation frère. Dans Djaman, c'est qui fait compromis, faire concession dans nos droits, la cause Allah. Faire concession dans nos droits, laisser aller, accepter de donner un bout en plus, nous gagnons un bout en moins. En lui-même, c'est toute une philosophie de la vie. Parce qu'il montrait que dans la société, c'est ça, ihsan, c'est que nos succès, il y a tassé avec succès de nos frères. Nos succès, il y a tassé avec succès de nos frères. Alors, que sa société, nous comprenons que ton succès trouve dans élimine tout le monde compétiteur, élimine tout le monde concurrent. Ton succès trouve là-dedans. L'islam va nous comprendre. Non, ton succès trouve dans sa relation avec la société. C'est pour ça que quand là, comme voisin, comme on veut dormir à soir, on fait mon bilan. Je dis, Yallah, tout les jours, on fait namaz fajr dans les Zohar, Asar, Maghrib, Isha. Je dis, on réussit, on bon musulman. L'Islam répond, non. Si ton voisin peut dormir vite, tu peux être iman. C'est clair, nous entendons beaucoup de fois. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. Les pays na iman, celui qui bien manger, yashba, il manger à satiété, ventre plein, il bien rôté, il rentre dans celui qui bien dormi, mais son voisin
ce ventre vide. Pour faire nous comprendre qui qualité nous la foi. Ou bien, si nous voisins ce ventre vide, il est capable d'avoir une indication qui est qui est malade. Si mon voisin ce ventre vide, il est capable d'avoir une indication qui c'est qui est malade, qui a une déficience dans la foi. Donc, mon succès comme voisin, il est attaché avec succès mon voisin à côté. Il est pareil dans tout domaine, dans le business par exemple. Comme vous pouvez ouvrir mon magasin grand matin, l'atelier, disons, motocyclette, la route de Pamplemousse, et je connais, il y a 5 l'atelier. Personne dit moi, alors que sa société, je fait, doit un atelier brûler, un autre rentre là-bas, l'autre là, il fait un accident des mots, du matin tout le temps, tout seul comme l'atelier dans la rue. Tu fais, non, tu es millionnaire. L'islam dit, non, on est contraire. C'est que dans un doigt, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, que pour chaque doigt qu'un musulman fait pour son frère dans son absence, ça doit là, c'est dans le mustajab, c'est un doigt qu'il a accepté. Non seulement ça, quand on peut faire doigt pour un djimoun dans son absence, Allah envoie un farishta, malakun muwakkal, un farishta spécial qui est venu, dans sa ligne qui peut faire doigt pour frère, Allah dit, farishta là fait doigt pour vous, il dit, Allah donne-lui aussi pareil. Qui peut montrer? Comme on peut vraiment l'atelier grand matin, comme on peut voilà, et Daoud, lui aussi, il pouvait sur l'atelier de l'intime moment, aide lui aussi, fait lui aussi travail, donne lui aussi client, fait lui aussi tirer ce journée bien, mettre barakat dans ce travail. Quand moi, je dis pour lui, un farista spécial, vin diman sa doa là pour moi. Un farista, on m'a dit nous, un farista peut dire est-ce qu'elle n'a pas accepté? Pour nous gagner ça, cadeau-là, il faut nous comprendre sa réalité qui est l'islam. C'est ça, ihsan. Comprendre que mon succès comme commerçant est attaché avec succès les autres frères comme commerçants. Il n'y a pas rentrer dans la tête, mais qui est possible? Possible? Oui, effectivement. Parce que c'est ça l'idéal islamique. Qui, pour diminuer la compétition à un niveau minimum. Nous ne pouvons pas dire éliminer la compétition. Dans la société, biser la compétition. C'est une compétition qui saine, qui amène progrès, qui a la compétition dans le bien. Mais pour diminuer sa compétition dans le matériel là, il y a une bonne vérité que l'islam veut nous comprendre. Qui quand la société peut faire toi croire, qui te succès trouve dans l'élimination de ton compétiteur, l'islam dit pas ihsan, par grandir ton l'équerre, vivre des autres, qui te quand te fait droit pour les autres aussi, wallah, aide les autres magasins, aide les autres commerces, Allah fait droit pour les autres, Allah remplit tout tu vois. C'est sa vérité là ça. Est-ce qu'il nous capable, est-ce qu'il nous disposé pour croire dans sa vérité là? Quand là, il y a une matraquage qui dit qu'il non menti ça. Tout succès, tout dans élimine tous les risques. Donc c'est ça, ihsan. C'est un niveau plus loin qui droit. C'est un niveau qui en lui-même est révolutionnaire. Parce qu'il amène sa notion, il commence, mot droit, il commence avec moi et il finit dans la société, avec mon bon frère, avec mon bon sœur, avec l'humanité. C'est ça l'humanisme de l'islam. Et, quand nous poussons plus divin, on ne peut pas dire, ah, mais qui peut dire ihsan? Ah bon, veut dire si Jimmy, et moi, fait un réel au compte, demande-moi 5 000 roupies en plus, je me disais, bon, bah, oui, ihsan, prends-lui, bah, je suis dans Molal, prends-lui 5 000 en plus. Pas ça. Ihsan, il applique que ça. Dans le hadith, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, met bien clair, c'est que ihsan comme un mode de vie. Quand il appliqué, hadith dans hadith Tirmizi, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit thalathun man kunna fihi nashara Allahu alayhi kanafahu wa adkhalahu al-jannah. Il y a 3 qualités. Celui qui est nasa, Allah t'a pour couvrir cette djimoun là avec son ombrage, jour qiyamah, et vous faites lui rendre dans le paradis. 3 qualités, c'est un djimoun nasa dans lui. Allah t'a pour couvrir cette djimoun là avec son ombrage, et vous faites mettre cette djimoun là dans le paradis. Qu'est-ce que ça? Rifqun bid-da'if. Rifqun bid-da'if. La bonté envers man faible. C'est ça man dimension ihsan ça. Surtout envers man qui faible, envers man pauvre, envers man djimoun qui malade, envers man handicapé. Rifqun bid-da'if. Deuxième, wa shafaqa ala al-walidain. La tendresse envers man parents. Et troisième, wal ihsan, vous la révélez, wal ihsan ila al-mamlouk. Ihsan, l'excellence, la bienveillance envers man djimoun qui travaille en nous. Kala qui vient dresser, kala qui vient laver, nous travaillons avec Inuena, qui sont sorti Bangladesh, qui sont sorti la Chine, qui sont sorti Sri Lanka, les musulmans, les pas musulmans, aucune place pour montrer ihsan applique juste pour les musulmans.
pays. Nous pouvons tout le terme, c'est dans la généralité, appliquée en général. Ce que l'islam montre nous, c'est qu'il y a de l'espace contre la bizana ihsan, surtout envers les qui pauvres, les qui faibles, envers les citoyens qui faibles de la société. Nous avons besoin de bénéficier de ihsan. Nous avons besoin qui dans nos relations avec eux, nous trouvons prêts pour faire un compromis, une concession dans nos droits. Numéro 1, numéro 2, c'est dans l'espace que dans l'amour. Dans la case, pas capable. Dans la case que chaque monde maintenir ce droit, c'est dans la case qui condamne à l'échec. Quand on a tout le temps la guerre, des autres, des accords, litiges. Si tout le temps, comme je dirais, chacun peut mettre limite sur ma lisage. Madame l'a dit, non, 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 ça, mon droit, il arrête là. Michel, non, 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 ça, c'est mon droit. Ça dit, si, ça qui l'islam dit, non, c'est que dans un cadre, dans l'amour, dans la société entre frères et frères, dans le diamant, il ne faudrait pas qui nous fait nos droits, nous obséder par nos droits, nous réduire. L'islam dit que tout commence par le droit, par adl est fondamental, mais c'est mal, il déborde dans la notion de ihsan, laisser aller, faire compromis, donner un petit en plus. En retour, qui nous peut produire la compassion, nous produire la sympathie, nous peut produire la bonté dans nos sociétés. Et par rapport à ça, nous quand on met un bout là-dedans, si nous pouvons dire, on va de l'espace, dans la famille, entre mari-femme, entre parents-enfants, deuxième, entre ban qui fort vis-à-vis de faible, entre ban qui riche vis-à-vis de pauvre. Alors que dans la société, nous trouvons le contraire. Dans la société, c'est on dit, survival of the fittest. C'est une société qui trouve normal, qui est la banque, qui fait 4 milliards de roupies profit, les poursuivent un masse à Makatia, saisit ce tricycle parce qu'il prend 10 000 roupies, il ne va pas payer. C'est normal ça. Là, c'est ça, parce qu'il nous fait institutionnaliser sa rivalité-là. Aujourd'hui, il est facile pour trouver qu'il y a une société, un couple, pas capable de payer location, une zétlie en bas, je vais vivre dans un jardin, en bas, pied, dans le grand hiver, quand tout le monde peut couvrir. Il est normal. Pas capable de payer, mais vous dites, oh, ça que l'islam dit, nous, c'est ça. Quand ça iman là, il rentre dans l'équerre, quand ça concept ihsan, on comprend, il dit que nous avons une approche particulière, surtout vis-à-vis de faible, surtout vis-à-vis de qui est infortuné, vis-à-vis de qui est faible. Oh, quand nous regardons ça, la loi qui nous passe là, clause numéro 3, qui nous peut, comme je dirais, qui nous peut légaliser. Il dit à maman là, pénétraka, si dans le ventre, et des enfants qui ont une malformation, qui soit physique, qui soit mentale, pénétraka, nous pouvons nous droit débarrasser, éliminer. Ça, c'est une suite logique, sa société. La peine n'a rien qui va dire anormal là-dedans. Quand nous finissons institutionnalise domination riche le pauvre. Quand nous finissons institutionnalise domination ban qui puissant, le ban qui faible. L'éclair, qui l'autre étape, nous dit, mais si on trouve dans le ventre des enfants qui ont une déformation, qui sont handicapés, qui sont un véritable fardeau qui vous sortent tout le long de la vie, pas qu'à sous la tête. Nous pouvons nous droit pour débarrasser. C'est un jour historique, ça mardi 29. Mais nous pouvons donner au droit, tuer un enfant qui est handicapé dans le ventre, c'est un droit que nous pouvons donner. Alors, ce que l'islam dit, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Ana وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. Moi, avec sa maman, qui me blême, qui se coulait insensé d'enfer, d'élever sur mes enfants, dans des conditions difficiles, nous pouvons comme ça dans le paradis. Nous pouvons comme ça, كهاتين يوم القيامة. Nous pouvons comme ça ensemble dans le Qiyamah. Il y a cette décalage qui est entre sa société avec ce que l'islam produit. Quand là, sa société l'a fait comprendre qu'il tue un enfant qui est handicapé dans le ventre, c'est un droit. L'islam vient dire élever un enfant qui est handicapé, c'est un privilège. Subhanallah. C'est un privilège et il est capable, parce que ces enfants-là, quand ils peuvent venir, faire attention, il est capable quand ils peuvent venir, il peut amener ça la clé qui peut ouvrir la porte au paradis. C'est ça l'islam. Qui chaque un jour, qui vivent avec ses enfants qui sont difformés, qui ont un enfant trisomique, un enfant qui est handicapé, chaque jour qui vivent avec lui, qui prend compte, il vous rapporte 1 milliard de jours dans Jannatul Firdaus en compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jannatul Firdaus, c'est la section VVIP dans le paradis. Le paradis, c'est une section normale, après une section VVIP, very, very Islamic personality, en compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comprend quand l'islam ou les alors que ça le monde est tout normal pour de jour en jour faire nous de plus en plus égoïstes, de plus en plus
nous sommes capables de dire égocentrique, l'islam, il est ouvert à sa l'équerre là. L'islam, il amène sa message qui est rempli avec l'amour, rempli avec compassion, pas considérer aux propres enfants comme un fardeau, même des capables d'un handicap, pas considérer où succès les pas trouve excepté avec la société al-ad wal ihsan. Nous demandons qu'Allah t'a fait une compensation à ce là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a une petite réflexion par rapport à, au-delà de sa question, l'islam par rapport à l'avortement qui est traité ici par plusieurs frères, c'est que nous avons essayé de vision de sa société là, vision qui est promouvoir et comment il y a un décalage entre nos visions que l'islam redonne nous. Alors, ce qui tout dans sa société, nous fait nous voir, qui tout commence par nos droits, nous faisons la guerre pour nos droits, la guerre pour nos privilèges, la guerre pour nos acquis, la guerre pour nos priorités, pour nos prérogatives, parce que nous succédons là-dedans, l'islam nous fait nous comprendre que tout commence avec l'adl, avec nos droits, mais seulement ce que l'islam donne nous, c'est élever à un niveau plus élevé. Parce qu'au centre de l'islam, il y a Allah subhanahu wa ta'ala ce plaisir. C'est que pour gagner plaisir, Allah laisse aller, pardonne du monde. Pardonne du monde, pardonne du monde. Laisse aller, accepter un petit peu moins. Laisse aller, faire compromis, faire concession dans le droit. Chaque concession que vous faites, chaque millimètre concession, chaque milligramme concession que nous fait, Allah t'a de nous garantir. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah ne pas laisse aucun effort. Personne qui fait ça, Allah t'a pas laissé tomber dans le ça. Tout rapporté. Et rapporte d'une façon beaucoup plus riche, beaucoup plus grande. En même temps, alors que sa société là nous fait nous comprendre qui nous succès trop dans élimine tout ban compétiteur. L'islam fait nous comprendre que nous succès il y a tassé avec nous ban frères de la société. Nous succès comme voisins, il y a tassé avec succès nos voisins. Nous succès comme commerçants, il y a tassé comme succès avec malgré commerçants. Ce qui nous amène quand nous enfants par exemple dans CPE, quand les parents rentrent dans sa école, nous avons dit comprendre non, pas croire qui quand tu pour faire succès, quand tu pour déchirer tous les risques, quand tu pour non, ce qui nous dit ce qui nous capable comprendre quand tu fais droit, fait droit également pour ton camarade, faire droit qu'elle a fait lui aussi gagne 5 à plus, faire droit qui dans son absence faire droit qu'il y a un collège royal, il y a un queen. Quand nous ouvrons, nous l'équerre pour mettre les autres, Allah a ouvert la porte, son baraka, son bénédiction pour nous. C'est qui, en même temps, c'est qui plus, la société là, quand il arrive devant une rivalité incroyable. Et nous, ça qui sa société attend, qui nous amène sa message, ihsan. Faire nous comprendre, faire sa société là comprendre, qui, pour éliminer la guerre au droit, les pour produire une société comme là, pour une rivalité, pour une compétition, pour un égoïsme incroyable. Pour combattre ça, ils amènent sa notion de ihsan. Et dans sa perspective là même, qui nous trouve tout décalage qu'il y a entre nos visions avec vision sa société là. Et pour terminer, je pense que c'est quand Allah t'a dit dans Surah 8, verset 24, Ya ayyuhalladhina amanu, oban kina iman, istajibu lillahi wa rasul. Répondre l'appel Allah et ce prophète idha da'akum lima yuhyikum. Quand là, il invite vers un message qui donne la vie. C'est ça l'islam. L'islam, c'est un message qui amène la vie. Ce n'est pas un message d'amour, ce n'est pas un message de bombe, ce n'est pas un message kamikaze, c'est un message qui amène la vie. Quand tout le monde peut légaliser violence, peut légaliser meurtre, peut dire tout depuis les enfants qui l'avons, pour que nous réciter de façon forte, que nous message, c'est un message de la vie, un message de l'espérance, un message de lumière. Et Allah dit, Mazin wa'lamu andallah yahudu bayna al-mar'i wa qalbi. Et sache que qu'Allah se trouve entre l'homme et son cœur. Ce qui nous garde quand nous sautons en dehors, ça m'a dit là, pour nous vivre ça ihsan là, pour nous garder sa réalité là au centre, qui au centre de moi-même, Pena, mon succès, mon réussite, mon appétit, non. Et un Allah qui est avec moi, un Allah qui compte en moi, un Allah qui me fait moi un cadeau, un faveur, nous capables de dire inestimable. Et ce qui la vie, c'est plaisir Allah au centre de moi-même, et non pas mon propre plaisir. Quand un récit décale, ça
fausse l'équilibre là, qu'on aurait jamais plaisir Allah au centre de nous la vie, c'est là qui succède au dunya dans Khabar pour garantir. Nous demandons qu'Allah qui nous tout ici, nous réussissons vivre l'islam, nous réussissons mettre en pratique l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous réussissons vivre comme un musulman, qui nous retrouvons l'amour avec iman, nous relever avec iman, dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وأفغانستان وفي الشام وفي غيرها وأينما يكونوا مظلومين اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.